excuse aujourd'hui? Et juste après le concert caritatif de ce soir, j'ai l'interview avec le dictaphone de mon père. C'est génial, hein? Ouais, passionnant. Allez, Oscar, je sais que t'es pas fan de Marco Vega, mais rends-toi compte, mon interview va être sur le site du fan club. Tout le monde va l'entendre. Halte là! Où allez-vous comme ça? On va à l'école, monsieur l'agent. En fait, on passe par le parc tous les matins. Pas aujourd'hui. Ce secteur est complètement bouclé. Il est interdit au public pendant les répétitions. Marco Vega est en train de répéter son concert. Pitié, on peut jeter un œil, s'il vous plaît. Négatif! Personne n'entre dans le périmètre. Point final! Ok, bon bah tant pis, on y va. Ah, t'es vraiment fan de Marco Vega, dis donc. Mais je sais que le groupe n'est pas encore arrivé, mais on va commencer le filage. Vérif micro, test 1, 2. C'est bon, on peut commencer. Et maintenant, le célèbre, l'irremplaçable, un tonnerre d'applaudissements pour Marco Vega. Vous êtes tous fabuleux! Oh yeah! Génial. Tu vois, toi non plus, tu ne résistes pas à son aura. Non, je parle des enceintes, t'as vu leur taille? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux aujourd'hui? J'adore cette chanson. On a trop de chance, pas vrai, Oscar? Oscar? Oscar, qu'est-ce que tu fais? La vie, oublie tes problèmes et tes regrets. C'est ta Trop chance. cool. Trop doublement cool. Oh, c'est qui lui? Aujourd'hui et pour toute la vie. Ma voix, qu'est-ce qui se passe? Marco! Malika, attends! Halte là! C'est une zone sécurisée! Tu n'as rien à faire ici! Qu'est-ce qui se passe? Laissez-moi sortir. Hé, je rêve ou vous venez d'enfermer Marco Vega? Hein? Vous lui ressemblez comme deux gouttes d'eau. Ouais, c'est le but. Et vous avez la même voix. C'est quoi cet appareil? Qu'est-ce que vous avez fait? Bonne chance pour raconter aux autres ce que tu as vu, petit. Qu'est-ce que tu dis? Pourquoi tu fais des bruits de poule? Un monstre? Dans ta main? Je sais, et quelqu'un veut du mal à une poule? Hey! Vous dites qu'il s'appelle Marco Ortega? Vous le connaissez? Ah, oui, c'est une vieille histoire. En fait, c'est un de mes fans, un vrai fanatique. Il a changé son nom et même son apparence. Tout ça pour me ressembler. Il cherche sûrement à prendre ma place pour le concert de ce soir. Vous devez m'aider à sortir d'ici. Oscar, c'en est où? Alors on passe au plan B. On va démasquer Ortega, récupérer votre voix et sauver mon interview. Je veux dire le concert. Ah oui, et on va aussi récupérer la voix d'Oscar au passage. Mais comment? On va mettre la main sur cette télécommande. Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux aujourd'hui? Marco Ortega. Hein? Je vais dire à tout le monde que vous êtes un imposteur. Comment as-tu... Aucune importance, personne ne saura jamais rien, car... Oscar, à toi de jouer. Lâche ça, espèce de... Bien joué, Malika! Hé, j'ai retrouvé ma voix! Aïe.
Je vous ai déjà dit que vous n'aviez rien à faire ici, les enfants. Vous ne comprenez pas. Attendez. Pas un mot de plus. Tenez, je suppose que ceci vous appartient, monsieur Vega. Mais ce n'est pas Marco Vega. C'est un imposteur. Hein, quoi? Elle se moque de vous, monsieur l'agent. Hein? Quoi? Maintenant, ça suffit, les enfants. Si vous n'allez pas à l'école tout de suite, je vous arrête pour atteinte à l'ordre public, intrusion dans une zone interdite et bien sûr, le plus grave, imitation d'un agent de police. Oh, pauvre Marco Vega, il ne chantera sûrement plus jamais. Toute sa carrière est réduite en miettes. Je vais parler comme Michael Martin pour le restant de mes jours et je n'entendrai plus jamais ta voix, Oscar. Quand je pense que je devais interviewer Marco Vega, ça n'a plus aucune importance à présent. Attends, tu as trouvé notre plan C, Oscar? D'accord, pas d'autographe, je préviens tout le monde. Marco Vega, vous êtes en état d'arrestation. Quoi? Mais pourquoi? Pour avoir plagié les paroles de vos chansons, vous risquez la prison pendant des années. La prison? Oh, vous ne pouvez pas nous échapper. Vega, vous êtes cerné. Préparez le fourgon, on l'embarque. Attendez, non! Vous ne pouvez pas m'arrêter! Et pourquoi pas? Vous êtes bien Marco Vega, non? Eh bien, en fait, non. Je ressemble à Marco Vega, mais je suis juste son plus grand fan, Marco Ortega. Alors pourquoi vous avez la même voix que lui? Menotez-le! Non, 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 je peux tout vous expliquer. Je suis ingénieur du son et inventeur. Et ça, c'est un transformateur de voix. Je l'ai fabriqué moi-même pour voler la voix de Marco Vega et devenir encore plus comme lui, comme mon idole. Ah oui? Si Marco Vega est votre idole, alors pourquoi vous l'avez enfermé dans son camping-car? Pour prendre sa place pendant le concert. Pour être lui, juste une fois. Réaliser mon rêve. Hey. Si vous savez que Vega est dans son camping-car, ça veut dire que... Bien joué! Mais votre petite ruse est vaine. Avec vos voix ridicules, personne ne vous croira. Mais ils croiront à votre voix, à vous! J'ai enregistré absolument tout ce que vous avez dit! Donne-moi ça! Oscar, vas-y, allume le micro! Je te tiens! Où est-ce que tu as trouvé ça? Hein? Mais Oscar, attrape! Donne-moi ça! Ah! Je ressemble à Marco Vega, mais je suis juste son plus grand fan, Marco Ortega. Vous avez réussi? Bonjour, ma voix. Enfin! Vous avez sauvé mon concert, les enfants. Merci. Eh ben, ça fait du bien de retrouver sa voix. Je sais pas, moi j'aimais bien ta voix de poule. Je vais garder ça en tant que pièce à conviction. Mais avant que je ne l'amène au poste, voyons à quoi ressemble la vraie voix de notre imposteur. Alors, qu'as-tu à dire pour ta défense? Je suis désolé. Vous êtes si doué, je voulais juste être comme vous. Je suis peut-être allé un petit peu trop loin. Mais donnez-moi une chance, je ferai tout pour me faire pardonner. Tu as une voix de soprano? Oui. Tu sais, un soprano irait très bien avec mon baryton. Tu veux qu'on essaie? Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux aujourd'hui? Et pour toute la vie, Oh yeah! avec grand plaisir. Je ne porte pas plainte, monsieur l'agent. Je pense que monsieur Ortega a compris la leçon et qu'il peut se racheter sans passer par la prison. Ah, comme vous voudrez, monsieur Vega. Merci. Merci 1000 fois. Avec tout ça, on va en avoir des choses à se dire pendant l'interview après le concert. Ça oui, c'est sûr. J'aimerais juste vous demander un dernier petit service. Donc, vous êtes en retard parce que vous avez aidé Marco Vega à retrouver sa voix. Oui. Et j'imagine que vous avez une preuve pour appuyer cette histoire à dormir debout, bien sûr. Justement, on a ça. Bonjour, madame la directrice. Merci de m'avoir prêté Oscar et Malika pour m'aider à retrouver ma voix. Et s'il vous plaît, ne leur en veuillez pas d'être en retard. Vous pouvez faire ça pour moi? J'espère vraiment
vous voir au concert ce soir. Pour vous remercier, je vous dédicacerai une chanson. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Allez, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît! J'ai dit non, Oscar. Les animaux, c'est du travail. Il faut les nourrir, les sortir, et ça laisse des poils sur le canapé. Pas les poissons! Ah, t'es bien trop maladroit pour t'occuper d'un autre animal que toi. Moi? Maladroit? N'importe quoi! Hein? Oui, bon, peut-être un peu. Bon, je file à l'école, salut! Ne le prends pas mal, Oscar, mais tes parents ont raison. Tu es incapable de t'occuper d'un animal. C'est même pas vrai. Au contraire, les animaux m'adorent. Hein? Tu vois? Je te l'avais dit! Ah, reviens ici, sale bête! Bien joué, mon garçon. Rends-moi ce chaton mignon maintenant. C'est votre chat? Eh bien, pas exactement. Je m'occupe d'un refuge pour animaux abandonnés. Je vais prendre soin de lui, le temps de lui trouver un nouveau maître. Animal tendresse, le paradis des caresses. Tenez, monsieur. Merci. Et si tu veux, je te fais un prix d'amis pour ce chat. Tu m'as l'air de savoir très bien t'en occuper. J'adorerais, mais mon père ne veut pas que j'aie de chat. Oh, dommage. Si vous trouvez des animaux abandonnés, n'hésitez pas. Apportez-les-moi. Je peux m'occuper de n'importe quel animal. Vous croyez que vous pouvez vous occuper de cet animal-là? Ah, très drôle. Bonne journée! S'occuper tout le temps de plein d'animaux différents. C'est le rêve, hein, Malika? Oh, les mains! C'est vous qui grillez les buissons sans défense? Allons, Oscar et Malika ne feraient jamais une chose pareille. L'agent Martin est nerveux, il faut le comprendre. Un pyromane a incendié plusieurs buissons ce matin. Je ne suis pas nerveux. Je fais mon travail. Et si je retrouve ce dangereux individu, quel qu'il soit, je le jette en prison pour le restant de ses jours. On peut repartir? Allez-y. De l'herbe grillée. Le pyromane est passé par là. Reviens, Oscar, on va être en retard si on commence. Trop cool! Waouh! Une grotte secrète! Encore mieux que ça. Regarde, j'ai trouvé le fameux pyromane. Un dragon? Mais comment? Trop génial, hein? Allez, on l'adopte. L'adopter? Mais ça va pas ou quoi? C'est une bête sauvage, et puis il a forcément une maman. S'il avait une maman, elle serait ici, non? Je te jure que ce petit dragon trognon, il a été abandonné. Et moi, Oscar le chevalier, je suis là pour le sauver. Aïe, 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 aïe. Tes parents ne seront jamais d'accord, tu sais. Mes parents n'en sauront rien. Je vais cacher le dragon dans le grenier. On ferait mieux de le confier au monsieur de tout à l'heure. Il a dit qu'il pouvait s'occuper de n'importe quel animal. Ah non! Ce dragon, c'est moi qui l'ai trouvé, je le garde. Ah, d'accord. Mais si on a le moindre problème, on l'emmène immédiatement chez Animal Tendresse. D'accord, si tu veux. Mais ça n'arrivera pas parce que je vais super bien m'occuper de lui. Tu vas voir. Moi. Michael arrive. S'il voit le dragon, il va le mettre directement en prison. Qu'est-ce qu'on fait? Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Et rappelle-toi, si tu veux garder ce dragon, on doit rester discret. D'accord, tu peux compter sur moi. Quoi? Hé, Maurice! Regarde ce que j'ai dans mon sac! Regarde, un drap. Et
c'est le mien. Y a pas un bouton sur le dragon pour qu'il crache de l'eau? Je t'avais dit qu'on ne pouvait pas garder ce dragon. Si on l'emmène à l'école, il va tout brûler. On doit l'apporter à Animal Tendresse. Mais on va être en retard si on... Bon, d'accord. Bienvenue chez Animal Tendresse. Que puis-je faire pour... Ah, c'est encore vous. Alors, ton père a changé d'avis? Tu veux acheter le chaton? Non, on a trouvé un animal, mais il est un peu spécial. Une sorte de lézard ailé, un peu comme un... Un dragon? C'est un bébé? Oui! On l'a trouvé au parc, dans une grotte derrière un buisson. Vous ne pouvez pas mieux tomber. Je suis le spécialiste des dragons. Merci infiniment, les enfants. Merci beaucoup. Prenez bien soin de lui, monsieur, parce que... J'ai un mauvais pressentiment. Il n'avait pas l'air surpris qu'on lui apporte un dragon. C'est un peu bizarre, non? Oh, arrête de faire ton papa poule. C'est un professionnel. Allez, viens, on va être en retard. Excusez-moi, bonjour. J'ai perdu mon petit Félix. Si jamais vous le trouvez, appelez-moi. Vous voulez bien? Oui, bien sûr. Je vous remercie. Hé, on dirait le chat qui t'a sauté dessus tout à l'heure. Mais oui, c'est lui! Et si en fait il n'avait pas été abandonné? S'il avait été capturé? Oh non, dragounet! Non, où est-ce qu'il est? Oscar, regarde! On peut entrer par là. Petit coquin, tu t'étais caché hier quand j'ai fait ma tournée de ramassage. Mais maintenant, tu es à moi. Du calme, mon mignon. Regarde plutôt qui est là. Maman veut retrouver son bébé. Je te conseille d'arrêter de cracher du feu, ma douce. Tu vas finir par te brûler. C'est la maman de Dragounet. J'en étais sûre. Les chats et les chiens, ça ne vaut que des clopinettes. Mais avec une maman dragon et son bébé, c'est le jackpot assuré. Je vais être plus que riche. Je vais être super riche. Espèce de sale lézard pyromane. Tu ne me laisses pas le choix. Tu m'obliges à employer la manière forte. Il fait du mal à mon Dragounet. On doit le libérer, Dragounet et tous les autres animaux. On libère tout le monde. Ne t'inquiète pas, Oscar. J'ai un plan. Ah, tu ne peux pas rester en place une seconde. Encore toi? Si tu es là pour récupérer le bébé, tu peux toujours le racheter, mais il t'en coûtera une fortune. Pas question que vous vendiez mon Dragounet à qui que ce soit. Vous avez intérêt à le libérer, lui et sa mère, sinon... Sinon quoi? Tu vas me mettre KO avec tes petits poings? Tu ferais mieux de rentrer chez toi. Petit idiot. Par ici. Pour vous remercier de votre tendresse, vos animaux veulent vous faire un gros câlin. Arrêtez, bande d'agras, couchez! Arrêtez de me courir après! Ah ah! Fini de rire, bande de sacs à puce! Non! Moi, chevalier Oscar, je vais défendre ces animaux coûte que coûte! Ah, mais c'est pas possible! Il y a trop de clés à ce trousseau! Ah, alors, comme ça on veut défendre les animaux, hein? Maman dragon, à l'attaque! Mon petit Félix! Tu avais raison. Tu es bien capable de t'occuper de ce bébé dragon. Non, c'est toi qui avais raison. Le dragon, c'est une bête sauvage, pas un animal de compagnie. Et puis, il doit vivre sa vie avec sa vraie famille. Il faut qu'on y aille! On va être en retard à l'école!
Ah, ça brûle! Mais ce n'est pas moi, c'est un dragon. Un dragon? Je vois pyromane et mythomane. Je dois dire que vu d'en haut, ça semble moins grave d'être en retard. Oui, mais il faut quand même atterrir à un moment. Comment êtes-vous arrivé là? Par le ciel, madame. On est venu en dragon. Bravo, vous m'avez bien eu, je ne vous ai pas vu passer derrière moi. Mais ne me prenez pas pour une idiote. Mais... Dépêchez-vous d'aller en classe avant que je ne change d'avis. Oh, qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Un dragon, vraiment. Oh ouais! C'est une nouvelle aventure d'Oscar et Malika. Direction l'école, allez, top départ. Tous les matins, ils assurent Oscar et Malika. Mais ils sont toujours en retard. Quelle est votre excuse aujourd'hui? Qui c'est qui va être super à l'heure à l'école aujourd'hui? C'est nous! Prudence va enfin être contente de nous voir arriver! Tiens, pour fêter ça, je vais faire une petite farce à Maurice. Ne fais surtout pas ça! Ça va déclencher une suite d'événements catastrophiques. Je suis Ascor, et je viens du 22e siècle pour t'empêcher de surprendre Maurice. Attends une seconde, tu viens du 22e siècle? Juste pour m'empêcher de faire une farce. Tu ne le sais pas encore, mais cette farce aura de terribles conséquences. Regarde. Et cela va détruire l'école. Ok, c'est forcément une blague, pas vrai? Pas du tout. Suite à cette catastrophe, la discipline va se renforcer de plus en plus à l'école. Et à mon époque, elle sera devenue un véritable enfer. Tout ça à cause de toi. Admettons que ce soit vrai, cette histoire. Comment tu as fait pour remonter dans le temps? Ce n'était pas facile, mais j'ai enfin trouvé la solution ce matin, en rajoutant un convecteur quantique alpha à mon vieux skate. On dirait surtout un lecteur DVD. D'accord, j'ai compris. Je ferai pas sursauter Maurice. Merci Oscar, c'est super, grâce à toi mon école va complètement changer. Bon allez, c'est pas tout ça les amis, mais j'ai hâte de voir à quoi ressemble mon école maintenant. Au revoir et merci de votre aide. Waouh! Comme quoi, la moindre action peut avoir de grandes conséquences. C'est fou, hein, Oscar? Hé, Malika, tu penses à ce que je pense? Oscar, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Bon, en fait, peut-être que si. Direction le futur! Mais rien n'a changé. Hé, Ascor! Est-ce que ça va? Hé, mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, on voulait absolument voir le futur, quoi. 46 fois 62, 2852. 38 fois 63, 2394.
Oh, je comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Et si on repartait dans le passé pour le savoir? Asgore! Madame la directrice, j'étais juste... Interdiction de faire de la planche à roulettes dans le couloir.